Et bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant l'heure à laquelle vous voyez le tirage. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Moi, je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Et on va aller voir les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu ce dimanche 15 décembre et qui sera située sous le signe du Gémeaux. Donc bien évidemment, ça parlera à plus de signes que pour le Gémeaux. Ça va dépendre comment il est placé dans votre thème astral. Si vous ne connaissez pas votre thème astral, je vous invite à aller voir sur Evozone, E-V-O-Z-E-N. Vous tapez sur Google, calcul thème astral Evozone. Et vous allez voir, c'est un site qui est assez complet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous le connaissez. C'est un site qui est assez complet et ce qui est bien avec ce site, c'est qu'il ne demande pas d'adresse mail ni rien du tout. C'est un site qui calcule sur le site directement. Il n'y a pas trop besoin d'infos, juste l'heure de naissance qui est très importante parce que tous les quarts d'heure, justement, ça change de position. Donc en tout cas, écoutez bien votre ressenti intérieur, comme vous le savez, car ce sont des énergies générales. Peut-être que ça ne vous parlera pas aujourd'hui, mais que ça vous parlera plus en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Car comme vous le savez, les énergies, ça glisse quelques jours avant, quelques jours après. Et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Et pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet pour prendre un rendez-vous en barre de description. Alors, on va aller voir la dynamique principale qui va dominer cette pleine lune, donc du 15 décembre. Et après, on ira voir les énergies générales, puis les énergies sentimentales, émotionnelles. Donc là, on a la 2 de coupe. Alors, avec la 2 de coupe, on voit que si jamais vous êtes installé en couple, je parle à ceux qui sont installés, on voit ici qu'il y aura de la romance dans l'air, tout simplement. Mais ça peut parler aussi de partenariat ou d'amitié, ou en tout cas d'être bien avec soi-même si jamais vous êtes célibataire. Mais ici, ça peut nous parler d'un contrat qui arrive pour certains d'entre vous, ici avec l'as d'épée. Et si jamais vous êtes célibataire, pourquoi pas une nouvelle rencontre, si c'est ce que vous souhaitez. Mais ici, on voit quand même un nouveau cycle qui arrive pour cette pleine lune. Et une opportunité peut-être, il y a quoi en dessous? Hop, ça peut être un contrat de travail, peut-être que ça fait un petit moment. Donc pour ceux à qui ça parle, si jamais ça fait un petit moment que que vous faites des démarches pour un poste, on voit qu'ici cette semaine, il y aura quand même cette possibilité de signer un contrat. Donc je dis bien à ceux qui recherchent depuis un petit moment, parce qu'ici on voit quand même avec cette 5 de bâton et cette 5 de denier, que ça fait un petit moment peut-être que vous recherchez justement un contrat de travail. Donc si jamais, bien sûr, vous êtes à la recherche d'un emploi. Hop, on va aller voir les énergies générales. Hop, j'ai envie de prendre plutôt le tarot de la nuit. On prendra le Luna Somnia Tarot pour les émotionnels. Et on va aller voir ce qui ressort avec le tarot de la nuit d'une manière générale. On a la 6 de Pentacle avec la cavalier d'épée, la cavalier de bâton. Donc déjà, on ressent beaucoup d'hyperactivité autour de cette pleine lune. Vraiment, ici avec le cavalier d'épée qui va très très vite, d'ailleurs, qui pour moi est bien avec le fait qu'elle soit située en Gémeaux, parce que le cavalier d'épée, justement, est beaucoup dans la communication. Et ici, avec le cavalier de bâton, on voit que ça pourra concerner le professionnel, surtout si vous êtes commercial ou que vous travaillez sur les réseaux, etc., où il y a beaucoup de communication. Ici, on voit qu'il y aura quand même beaucoup d'échanges, beaucoup de partage et beaucoup d'envie, en tout cas, de se donner à fond. Donc ça, vraiment, on adore. Ouais, avec la 7 de bâton. En plus, j'ai l'impression qu'il y aura comme une envie de se mettre en compétition avec soi-même. C'est pas se mettre en compétition avec l'extérieur, mais j'ai l'impression qu'ici, il y aura une recherche d'atteindre un objectif, quel qu'il soit, que ça concerne le professionnel, le personnel, un challenge que vous vous mettez, par exemple de clôturer des dossiers avant la fin de l'année, etc. Il y aura cette envie quand même de rentrer en compétition avec soi-même. Donc là, ce sera très sain, parce qu'il n'y a pas de compétition avec autrui, justement, c'est avec soi-même. Et c'est ce côté où il y aura cette envie de se dépasser. Et ça peut être aussi dans le développement personnel.
bien sûr pour ceux qui font du développement personnel. Alors ici on a la 9 de bâton, ouais, parce qu'il y a peut-être des petits blocages dans votre vie, hein, comme il y en a dans la vie de tout le monde, et que justement vous avez envie de dépasser ces blocages en fait dans votre vie. Et on voit que vous savez que c'est le moment peut-être de faire des actions. On a la 4 de bâton, donc on voit qu'au niveau du foyer, quand même, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de stabilité. On voit un ancrage qui sera là aussi autour de cette pleine lune. Et ça, c'est très bien. Hein. Mais on voit qu'il y aura des projets aussi au long terme, des objectifs. J'ai l'impression qu'il y aura la mise en place d'objectifs et cette envie d'y arriver. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y aura cette envie de trouver justement un contrat de travail. Mais s'il y a envie de déménagement, il y aura cette envie aussi de signature de bail, etc. Et là, on voit que vous savez que même si ça prend du temps, vous allez aller jusqu'au bout. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai l'impression qu'il y aura quand même ce côté très énergique, ce côté très hyperactif qui sera là, mais en même temps ce côté très calme, ce côté très sage. Comme s'il y aura ces deux énergies présentes en même temps. Donc ça, c'est bien, ça permet de bien éparpiller la journée. Ouais, parce que des fois, il y aura des envies de lassitude, une envie que ça aille plus vite. Peut-être que les gens autour de vous n'iront pas si vite que vous. Ou alors, si vous faites des démarches, il faut le temps d'attendre des démarches. Et du coup, ça n'ira pas assez vite pour vous. Donc, il n'y aura pas ce choix que de prendre le temps que ça arrive. En tout cas, avec l'étoile, on voit qu'il y aura beaucoup d'intuition qui sera là. Et ça va être le moment peut-être de demander certaines choses à vos guides. Et avec le magicien, on voit ce côté alchimiste qui est là. Mais il y aura une envie de transformer quelque chose. Et pour moi, c'est par rapport au blocage qu'il y a dans la vie de chacun. En tout cas, on voit que ce sera pour moi une très bonne pleine lune. On voit qu'elle sera assez énergique, qu'il y aura beaucoup d'énergie. Et que justement, ça va être le moment d'utiliser à bien l'énergie. Et avec la page de pentacle, avec la page de coupe, on voit que pour certains, quand même, il y aura une envie peut-être de faire une auto-formation ou de faire une formation, une envie peut-être d'une nouvelle rencontre si jamais vous êtes célibataire. Mais ici, on voit que vous prenez une décision par rapport à un nouveau objectif. On voit que c'est vraiment ce qui ressort vraiment, parce que la page, c'est un nouveau départ. Et ça peut être des petits trucs, c'est pas forcément concernant le professionnel, ça peut être des petits trucs, par exemple, de vous mettre à lire un livre pour en apprendre quelque chose dedans, etc. Ça peut être des petites auto-formations de développement personnel, mais en tout cas, on voit qu'il y a une envie de nouveauté, une envie de sortir de sa zone de confort et surtout de se dépasser. Peut-être pour certains, ça va être de se mettre au sport, tout simplement. Ou alors une envie de s'améliorer dans la discipline déjà pratiquée. Hop, on va aller voir d'un point de vue émotionnel. Hop, ça je ne vais pas la prendre parce que je n'ai pas encore posé l'intention. On la prend par information. Ici, ça nous parle de 10 d'épée. Donc peut-être pour certains, il y aura les émotions qui seront retournées. Il y aura peut-être une prise de décision à faire à ce niveau-là. On va aller voir si elle ressort ou pas. Alors ici, on a la 7 de bâton avec la 3 d'épée. Ouais, on voit qu'il y aura quand même une souffrance au niveau émotionnel et j'ai peut-être l'impression que c'est peut-être pour ça qu'au niveau des énergies générales, il y aura cette envie de s'occuper pour ne pas avoir le temps de penser ou de se centrer sur l'émotionnel. Parce qu'ici, j'ai l'impression que pour certains, bien sûr pas pour tout le monde, on voit qu'il y a une blessure émotionnelle qui est bien profonde et qui a peut-être besoin, ça peut être ça aussi la prise de décision, parce que derrière, vous voyez, on a l'as d'épée. Donc ici, peut-être que vous allez trouver justement la solution pour vous libérer justement de cette blessure émotionnelle et pour pouvoir apprendre là-dessus. On a l'hiérophante. On voit que si vous êtes célibataire depuis un moment, là ça parlera aux célibataires qui sont là depuis un moment et qui ne croyaient plus forcément à l'amour parce que l'amour, justement, ça fait souffrir.
et qui quelque part voulait rester seul, là on voit qu'il pourrait y avoir une rencontre imprévue. Et si jamais vous êtes en relation on-off, il pourrait y avoir un retour, mais faites attention à l'ascenseur émotionnel. Parce qu'on voit quand même que vous savez ce que vous voulez. En fait, vous voulez un engagement ou rien. Alors, quand je dis un engagement, je ne parle pas forcément de mariage ou de Pax. Hein. Quand je dis un engagement, c'est... vous ne voulez plus justement du on-off. On a l'as de bâton. On a le cavalier de coupe, donc ça peut être vraiment une nouvelle rencontre hein, pour certains d'entre vous. Avec le magicien, la 2 de bâton et la 9 de bâton. Donc ici, on voit quand même que le blocage au niveau émotionnel, il ressort, surtout que là, on a la 8 d'épée avec les lovers. On voit qu'il y aura un choix à faire. Et pour moi, le choix à faire, ça va être de se libérer, en fait, de cette blessure. C'est pas forcément de vous séparer, mais c'est de se libérer d'une blessure, en fait. Parce qu'ici, avec la 8 d'épée, on voit que il y a cette possibilité d'en sortir. On voit que le soleil n'est pas coincé entre les épées. Au contraire, il peut partir par le côté. Voyez ce que je veux dire? Et ici, on voit que il y aura besoin de s'enlever un stress, en fait. Parce qu'il y a un stress qui pourra survenir. Parce qu'ici, on voit qu'au niveau émotionnel, on voit qu'il y aura quand même des bonnes choses. Il y aura une nouvelle rencontre qui est possible, ou un retour, ou en tout cas un nouveau projet si jamais vous êtes dans une relation qui demande d'avancer. On voit qu'il pourrait y avoir des petites déclarations d'amour, mais ici j'ai l'impression que attention à l'ascenseur émotionnel. Et c'est là peut-être les prises de décision à faire, de réussir à se détacher. Se réussir à se détacher, ce n'est pas enlever les sentiments, hein, mais au contraire, c'est de ne pas être atteint justement par le on-off ou truc comme ça. C'est au contraire de prendre la décision pour soi. Si jamais vous voulez être avec cette personne, c'est accepter qu'il faut laisser le temps au temps. Mais si jamais vous trouvez que cette relation elle est trop souffrante, ça va être de prendre la décision de dire stop pour avancer et aller vers une nouvelle rencontre qui est meilleure pour vous. Voyez ce que je veux dire? Ici, j'ai plus l'impression que ça va être une prise de conscience qui va être faite par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, justement. Si vous souhaitez si vous avez le temps avant de vous engager, ou alors si vous avez une certaine tranche d'âge et que vous souhaitez un enfant, voyez ce que je veux dire? On voit que ça va dépendre vraiment de chacun. Mais en tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y aura du soutien autour de vous. Ici, avec le cavalier de coupe, on voit que vous pourrez compter sur des personnes, soit pour vous confier, ou soit qui vous comprendront. Et qui du coup essaieront de vous faire rire, etc. Et on voit que ça va être le moment justement de penser à l'avenir et surtout d'être dans cet amour de soi. Parce qu'ici on voit qu'il y a un petit blocage en dessous la reine de coupe. La reine de coupe qui pense énormément aux autres, hein, elle a l'énergie de la maman, de vraiment la maman bienveillante, hein, qui est vraiment dans le don de soi. Et ici on voit qu'il y aura peut-être besoin de se donner cet amour. Vous voyez, d'être à l'écoute de ses émotions, d'être à l'écoute de son intuition. Parce qu'ici, avec le stress, ce qui peut stresser, c'est qu'il y a un choix à faire. Et pourtant, derrière, on a le fou. Donc, on voit que ça ferait une libération et peut-être une envie de penser plus à soi, de sortir avec des amis. Si jamais vous êtes célibataire depuis longtemps et que vous ne croyez plus en l'amour, quelque part, vous savez que il va pas tomber du ciel, qu'il va falloir faire quelque chose, soit faire une nouvelle activité, soit sortir un petit peu plus de chez vous, soit de faire des trucs avec des amis. Vous voyez, mais ici, il y aura une prise de décision par rapport à ça. Hop, on va aller voir le petit message des anges. On a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent dans ton cœur et dans ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc ici, n'hésitez pas à l'invoquer. Pour invoquer l'archange Métatron ou n'importe quel archange, hein, c'est très facile, vous demandez sa présence par 3 fois, tout simplement, hein, et vous lui parlez ou vous lui faites une prière. Après, les prières marchent très très bien également.
Mais ici, n'hésitez pas à méditer et à vous recentrer sur le cœur, justement. C'est très très important quand on médite de se centrer sur le cœur. Vous avez qu'à poser la main au niveau du chakra du cœur et vous allez voir que ça permet d'enlever un petit peu les pensées. Parce que vous savez, les pensées, ce sont des courants en fait. Donc du coup, il y a des pensées des fois qui ne nous appartiennent pas forcément. Toutes les pensées ne nous appartiennent pas. Donc le fait de poser la main sur le cœur, ça aide à se recentrer sur le cœur pour ceux qui ont du mal. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à jeudi pour une prochaine guidance. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour me soutenir et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. En tout cas, je vous dis à jeudi et passez une très belle soirée ou une très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous.